Et si je vous disais qu'au cœur des tumultes géopolitiques, une rivalité intense perdure entre deux nations voisines, l'Algérie et le Maroc? Leurs différends semblent inextricables, et l'Algérie persiste à lancer des campagnes hostiles contre son voisin, usant de tous les moyens à sa disposition, qu'ils soient légitimes ou illégitimes. Mais pourquoi donc cette obstination à faire obstacle au chemin de développement éclatant que parcourt le royaume du Maroc? Quelle est cette force qui pousse l'Algérie à chercher à entraver la progression diplomatique du Maroc, chose qui a amené l'Algérie à plonger dans un isolement régional et international? Tout récemment, une nouvelle lubie du système algérien a été dévoilée, une décision interdisant aux entreprises du pays d'exporter ou d'importer tout produit transitant par les ports marocains. Imaginez, une circulaire confidentielle émanant de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers d'Algérie est venue asséner ce coup dur au début de cette nouvelle année. Cette décision, aussi absurde que préjudiciable, ne peut s'expliquer que par une volonté farouche de maintenir le Maroc dans une position désavantageuse. Les ports marocains, réputés pour leur efficacité et leur connectivité internationale, sont devenus des pivots essentiels dans le commerce régional et mondial. Leur interdiction pour les entreprises algériennes est une tentative sournoise visant à limiter les avantages dont bénéficie le royaume, à l'heure où il connaît une croissance sans précédent. Mais cette rivalité ne se limite pas à des considérations économiques. L'Algérie cherche également à freiner la progression diplomatique du Maroc, mais peine perdue. Le royaume a su marquer sa présence sur la scène internationale, suscitant l'admiration de nombreux pays. Je vous laisse regarder ce reportage sur le port de Tangemed. Attiré par les capacités portuaires de Tanger. Aujourd'hui, 80% du trafic mondial se fait par voie maritime et le détroit de Gibraltar est justement l'un des plus fréquentés de la planète. La ville marocaine a su s'adapter à cette demande croissante. Son port ne cesse de s'agrandir. Deux continents se font face, favorisant l'échange commercial. En 2003, le port de Tangemed est construit et devient le deuxième port de Méditerranée après Port Saïd en Égypte. 9 km de quai, 6000 personnes y travaillent. Proche du site, de nombreuses entreprises se sont implantées, notamment Renault. Selon les responsables de la plateforme industrielle, tous trouvent à cette proximité de nombreux avantages. Le premier, c'est bien évidemment le positionnement stratégique. Nous sommes sur le détroit, le point de passage de 20% du commerce mondial. Deuxièmement, c'est l'offre infrastructurelle, qui est une offre de premier niveau. Et la troisième, la proximité de ces marchés cibles, puisque depuis Tanger, nous servons tout autant l'Europe que l'Afrique que l'Amérique. 3 jours pour rallier Rotterdam, 10 pour les États-Unis et 20 pour la Chine. Mais au rythme de 3 millions de conteneurs par an, le port devient petit, il faut l'agrandir. Les travaux de Tangemed ont débuté avec la construction de digues artificielles constituées de caissons en béton immergés à 30 mètres de profondeur. Un chantier titanesque, surveillé de près par la directrice générale du port. Le nombre de conteneurs qui passent par le détroit de Gibraltar est de 40 millions aujourd'hui par an. Il va doubler d'ici 2025 et forcément le Maroc a la possibilité de capter une partie de ce trafic. Donc Tangemed 2, avec sa capacité de 5 millions de conteneurs par an, va pouvoir prendre une partie.